Bonjour, aujourd'hui on va faire des petits nœuds pour bon, cette saison là ça sera pour Noël, mais après vous pouvez les agrémenter en fait en plein de choses. Pour réaliser le petit tuto nœud de Noël que l'on va faire, il vous faut du coton et le crochet adapté. Moi c'est un crochet numéro 4 avec le Cotton Milk. Il vous faut une aiguille à laine, un ciseau bien sûr, des petites paillettes, et je vous parlerai aussi de cette petite chose qui ressemble à un bouton mais qui en fait est une attache parisienne. Donc mes mains sont pleines de paillettes parce qu'en fait je viens de réaliser le petit nœud et j'avais oublié de présenter bien sûr tout l'attirail qu'il fallait avant. Donc voilà, je vous retrouve maintenant pour la réalisation de ce petit nœud de Noël. Alors aujourd'hui on va pas faire de nœud magique, on va juste faire des allers-retours. Il faut juste que je trouve le point de départ de mon coton et tout ira très bien. Voilà. Voilà, donc on va faire des allers-retours. Pour ça, on commence par une maille chaînette. Je suis désolée, mon chien a décidé de manger quand je commençais la vidéo, bien sûr. Voilà. Donc on va commencer par une maille chaînette. Donc, la maille chaînette, je recommence. On fait un nœud, ce qu'on appelle un nœud coulant, en fait, autour du crochet. Voilà. Et on va monter une chaînette de 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 4, ça commence mal, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Voilà, 11 mailles de ma maille chaînette. Plus vous montez de mailles, plus votre nœud sera long. D'accord? Là, c'est la longueur du nœud. Ensuite, on va crocheter 10 mailles serrées. Donc la première maille, on la crochette pas. Et on commence à partir de la deuxième. La première, on la crochette pas, la deuxième. Première maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On est arrivé au bout. De là, on va faire ce qu'on appelle une maille en l'air. Je recommence, une maille en l'air. Je suis dans ma dernière maille serrée, une maille en l'air. Je fais un jeté sur le crochet et je ramène dans la boucle. De là, on tourne l'ouvrage. La première maille où il y a le jeté, la première maille en l'air ne compte pas. Et à partir de la seconde maille, je pique sous la maille et je refais 10 mailles serrées. On va crocheter comme ça en aller-retour jusqu'à obtenir l'épaisseur souhaitée. Donc je vous laisse regarder comment je fais.
Je pique bien sous la maille, hein. Regardez. Voilà. Et donc j'aurai 10 mailles serrées. J'aurais pu en faire 15, j'aurais pu en faire 20. Toujours plus une pour pouvoir tourner l'ouvrage. Et la dernière maille ne compte pas à la base. J'avais fait une chaînette de 11 mailles pour pouvoir avoir 10 mailles serrées. Voilà. Et là dans la dernière maille est un peu plus compliquée. La voici. Voilà. Quand je suis à la fin, une maille en l'air. Et je retourne l'ouvrage. Cette maille en l'air ne compte pas. Je plante dans la première maille serrée. Une. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors là, j'ai pris mon petit coton Cotton Milk que j'avais commandé, je crois, sur Amazon. Et donc, c'est un crochet numéro 4. Attendez, hop, oui, c'est le crochet numéro 4. Et ce petit coton, c'est du Cotton Milk. Donc, c'est un coton stretch. Voilà. Donc là, j'ai fait mes 10 mailles serrées. Et je fais une maille en l'air. Et je retourne l'ouvrage. Donc la maille en l'air est là. Je ne la compte pas et je pique dans la première maille. Et c'est reparti. Alors pour les élèves du collège où je vais le lundi matin, regardez, je pique une première fois. Je vais chercher le fil derrière. Je ramène le fil. Et je ramène entre les deux. Donc je pique. Et voilà. Alors là, comme j'ai pas fait beaucoup, en fait à la base que j'ai pas fait beaucoup de mailles serrées, je vais m'arrêter là. Ça va faire un tout petit nœud, mais c'est ce qu'on veut, hein. On veut pas non plus un gros nœud. Donc je vais m'arrêter. Je tire mon fil. J'ai oublié de vous dire hein, tout ce qu'il fallait. Je rajouterai ça au début de la vidéo. Je coupe. Je pourrais tirer comme ça, mais moi j'aime bien faire un petit nœud. Voilà. On va s'arrêter là. C'est vraiment pour vous montrer comment faire. Alors, on peut maintenant, afin de faire la forme du petit papillon en fait, soit prendre un fil tout simplement ou un ruban. Si vous avez des rubans, vous pouvez prendre des rubans. Hein. Ou prendre la même couleur ou une couleur différente. Et en fait, vous allez tout simplement venir là et enrouler. Ah, il me cherche. Et enrouler le fil au milieu. Vous tirez. Vous trouvez le milieu. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, c'est là. Voilà. Vous venez, vous serrez et ça vous fait un petit nœud. Voilà. Ou sinon, on peut faire une petite chaînette. Je disais donc un petit nœud coulant sur le crochet. Voilà. Et donc une petite chaînette de 5. 1, 2, 3, 4 et un 5. Je l'ai un petit peu raté, je vais recommencer, c'est dommage.
chaînette de 5. La petite chaînette de 5. 1, 2, 3, 4. Et un 5. Hop, je l'arrête. Donc pour l'arrêter, je prends un peu de fil parce que je vais l'attacher. Hein. Donc je laisse un peu de fil derrière. Hop. Je viens et je tire sur la boucle. Je serre. Et voilà. Ma petite chaînette va fermer. Alors pour savoir où est le milieu, bah, je compte. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 mailles. Il sera là. Voilà, ma petite chaînette, je viens la placer là. Derrière, je viens faire un nœud. Alors, voilà le nœud. Voilà la petite chaînette. Soit je laisse pendre les deux petits, les petites boucles là derrière. Soit je les coupe. Moi, je préfère même enfiler par sécurité, les enfiler un petit peu. Après, vous pouvez les garder si vous voulez les attacher par exemple sur une barrette. Voilà, vous pouvez les attacher. Si vous voulez l'attacher, je sais pas, au sapin de Noël, sur un petit bracelet de Noël, en ce cas, vous vous faites une petite chaînette, par exemple avec le fil jaune, vous vous faites une petite chaînette. J'improvise là, hein. Voilà, vite fait. Hop. Vous faites une petite chaînette, une, je sais pas combien, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui va à votre poignet, hein, 10. Voilà, vous faites une petite chaînette. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Faire un petit bracelet de Noël. Voilà. Allez, c'est parti. Je t'avais dit tout parti pour faire ça, mais je vais continuer. Ça peut vous donner une petite idée, un petit cadeau sympathique, personnalisé. Ça fait plaisir. Petit cafouillage. Voilà. On coupe, on tire. La petite chaînette, c'est très simple à faire. Voilà. Et vous pouvez venir poser votre petit nœud sur la chaînette au milieu. Voilà. Et regarde, ça vous fait un petit bracelet. Un petit bracelet de Noël. Voilà. Bon. Donc là, on a fait le nœud. On peut rentrer les fils parce que c'est plus joli et ça sécurise un peu. Voilà. Voilà. On va s'occuper maintenant des fils sur les bords. Donc j'ai mis le papier blanc dessus. Parce que vraiment, j'ai promis de faire ce tuto en rentrant là, après les ateliers. J'ai promis aux élèves que je referai le tuto. Voilà. J'aime bien faire plein de nœuds. Donc, mes pas un nœud près. On peut même rattraper un petit jour là. Voilà. Autre fil aussi. Alors, voilà. Ça, j'accélère de toute façon. Hop, on passe là pour cacher un peu le fil. Voilà. Et voilà. Donc de derrière, ça donne ça. Et de devant. Voilà. Donc sinon, en fait,
petite chaînette, ça peut aussi faire un petit comme ça, c'est sympa, hein, finalement. Enfin bref, vous voyez, après j'ai coupé tout ce qui était pas. Et puis, ben, comme là, c'est la période, on disait, de Noël. Alors, on peut le garder comme ceci. En plus, la laine, là, elle fait très cucu, mais le jaune est très fluo, en vrai. Là, à l'écran, j'ai l'impression qu'il est vraiment pastel. Donc, voilà, on peut faire soit le petit nœud là. Voilà, petit nœud de cravate, de papillon. Hop, maintenant, comme c'est Noël, et ben, on va agrémenter de paillettes. Donc, moi, je vais prendre celle-ci. Ce sont des paillettes en gel, hein. Donc il y a déjà le gel, donc la colle qui est inclus. Voilà. Donc on a mis sur les bords, par exemple. Après vous êtes obligé à un paillette, hein, ça c'est vraiment mon petit délire perso. Et moi j'aime bien faire des trucs un peu... un petit escargot. En fait ça met des paillettes mais pas partout. Et du coup, ça va cacher. Voilà. Donc moi j'ai fait ça, des petites paillettes comme ça. Du coup j'ai mis celle-ci. J'ai frotté mon pinceau. Et au milieu on peut mettre que des dorés. C'était le milieu. Voilà. Donc, ce qui nous donne... Après, on peut placer voilà, des paillettes comme ceci, vous les collez. On peut placer des petits pompons. J'ai des petits pompons. On peut mettre des petits pompons. Tout est permis. Enfin, ne vous refusez rien. J'ai des choses comme ça qui ressemblent à des attaches parisiennes. Voilà, donc vous le passez au milieu. C'est encore, voilà, c'est encore une idée que vous pouvez mettre. Voilà, vous le mettez au milieu. Hop, vous passez, vous piquez et vous écartez les deux branches derrière. Enfin voilà, il y a plein de solutions. Alors attendez. Traverser en fait, hop, et après vous écartez les deux branches. Voilà, comme ça. Et du coup ça fait un petit truc au milieu, mais comme les paillettes sont pas sèches, c'est génial, je m'en fous partout. Voilà, ça fait un petit truc sympa aussi. Voilà, à vous d'inventer, à vous d'imaginer. Mais je pense que ça peut être sympa comme ça. Voilà. Donc, petit tuto hyper vite fait. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à très très bientôt. Et soyez créatifs. Ciao, ciao.